Et salut à tous les amis, c'est Conlo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Diplomacy is not an option. C'est un petit jeu qui m'a bien plu, donc j'ai décidé d'en faire un let's play sur cette chaîne. Du coup je pense qu'on va partir sur la campagne. Alors du coup j'ai pas du tout lancé, je sais pas du tout ce que ça nous réserve, mais je pense que ça sera très sympa. Bonjour messire, votre grand-père, Duncan Arc de Fer, a reçu un fief et un titre de noblesse de la reine Sibylle l'Insouciante pour avoir coupé en morceaux 15 chevaliers de Limberland et mordu l'oreille d'un autre dans la bataille pour l'indépendance de Samrenia. Le fief est un endroit agréable sous le règne de votre grand-père, pourtant votre père en a laissé une grande partie désolée, en particulier la cave à vin. Quand il s'est cassé le cou en chassant des lapins, votre règne a commencé. Étant jeune, vous vouliez devenir un héros, mais après 16 ans de vie paisible au milieu de nulle part, vous avez oublié ces rêves. Après tout, contrairement à beaucoup d'autres, vous avez déjà une lignée glorieuse et un château. Très bien, alors du coup, section de la difficulté, on va prendre une difficulté normale, on verra ensuite si on baisse ou si on augmente la difficulté. Petite cinématique, je vous laisse avec la cinématique. Et voilà, cette cinématique qui a l'air de nous apprendre que bah, c'est la merde, on n'a plus d'argent et les villageois sont révoltés. Bonjour messire, 28 avril 1491, mon fief s'embrasse soudain du feu de la rébellion paysanne. La foule veut ma mort, ainsi que celle de ma famille et de toute autre personne liée à la royauté. Une masse de pouilleux, armés de sales râteaux, se dirige vers mon château en ravageant tout sur leur passage. Repris tous les attaques ennemies et tuez tous les rebelles de la vallée, sinon ils rejoindront la dernière vague d'assaut. Ok. Bon, notre mission est claire. Alors du coup, on va rapidement essayer d'avoir une autonomie en bois. Hop, peu importe le reste pour l'instant. Peut-être dû construire un peu plus de constructeurs. On va construire une maison de bâtisseurs, parce que c'est ce qui nous a manqué quand j'ai fait la vidéo découverte. Seigneur, pour la première fois dans l'histoire, votre château sera assiégé. Si nous voulons survivre pour compter cette épopée, je vous conseille de prendre les mesures qui s'imposent. Très bien, bah donc, comme je vous l'ai dit, on va essayer tout d'abord d'avoir quelques réserves en bois. Et ensuite, on va essayer très rapidement d'augmenter notre population.
c'est ce qui va nous manquer au début. On a un petit peu de bouffe pour tenir le début, c'est pas un souci de ce côté-là. On va directement pouvoir commencer. Où est-ce qu'on fait un petit quartier résidentiel là? On va peut-être laisser un peu de place de ce côté-là, on va l'aligner ici. Hop, ça me paraît pas mal. Hop. Voilà, on va attendre tranquillement d'avoir un petit peu de bois. On va envoyer notre petite patrouille explorer dans le coin parce qu'apparemment on a des révoltés à éliminer. Sinon on va rapidement avoir un problème pour la dernière vague. On va se retrouver avec bien plus de monde que prévu. Et ça, ce ne serait pas souhaitable. On va continuer à construire encore plus de maisons. Et au prochain âge, on pourra directement construire plus de bâtisseurs et un maximum de maisons. On a bien fait d'investir autant dans le bois, parce que du coup c'est pas un problème. On va se retrouver avec un maximum de gens. Oula, il y a l'air d'avoir un peu. Ouh là là. Ok, je vois où va être le problème là. On a quand même un peu plus de monde de ce côté-là. Hop, un petit peu de bois. Ça m'a l'air très intéressant d'aller récolter les petits cailloux qui se trouvent sur le terrain. On va continuer de construire encore plus de maisons avant le début du prochain jour. Voilà. Voilà, pourquoi vous avez aggro? Essayez de pas perdre notre catapulte quand même, ce serait bête de perdre un avantage comme ça. Hop là, on devrait avoir 15 de population en plus le prochain jour, ce qui devrait nous aider pas mal. On va essayer de faire tomber ce petit camp. Hop là, il faut venir explorer de ce côté-là pour nettoyer un petit peu les bandits. Alors la map a l'air assez petite quand même pour cette campagne. Ça n'a pas l'air aussi gros évidemment que dans le mode infini. Et ça y est, on va avoir nos nouveaux habitants. On va pouvoir tout de suite investir dans plus de bâtisseurs, ça paraît assez essentiel. Et une fois qu'on aura ces bâtisseurs, on va pouvoir tout de suite poser des pêcheurs, parce qu'on va vite manquer de nourriture sinon. Ok, on va terminer ça. Ensuite, on va continuer à explorer de ce côté-là. Je vois qu'on n'a pas beaucoup de trucs de pêcheurs. Hop. On va encore avoir un peu plus d'hommes le lendemain. La première attaque, je vois que la première attaque est le 4e jour, ça nous laisse un petit peu de temps. Temps de poser quelques trucs. On va peut-être construire un autre directement. J'hésite. C'est peut-être pas la meilleure solution ce que je suis en train de faire. On verra si on peut placer plus efficacement en fonction des bâtiments du tiers 2, c'est-à-dire la fontaine. Hop, est-ce qu'on peut rajouter encore plus de bouffe? Petite cabane de pêcheurs là. Il n'y a plus de place ici. On va en rajouter ici alors. On va bien nettoyer ce coin là. Ici ce sera notre coin pour la nourriture. Et ça serait intéressant très rapidement aussi d'avoir des gens sur ces mines de pierre. Ça y est, on a déjà plus d'hommes, de main d'œuvre à dépenser. Hop, on va terminer de nettoyer ce coin là. Hop, attention toujours à ne pas perdre notre catapulte, ça va aller, l'air quand même assez solide. Ça a l'air de pas rigoler la construction de catapulte là. Surtout s'arranger pour avoir un maximum de main d'œuvre, c'est ça qui va nous manquer au début. Hop, et à bien déblayer les alentours. Voilà, on continue à construire des petites maisons. Il semblerait qu'ici ce soit déblayé, on va remonter tranquillement vers le haut. On va pas hésiter à poser un entrepôt à côté de cette mine de pierre. Hop. Il va nous manquer, on va manquer ensuite tout de suite de main d'œuvre. On va attendre le prochain jour, c'est ça qui va nous aider à avancer. On va continuer à déblayer avec notre armée évidemment. Donc là on va passer au jour 3, donc ensuite plus qu'un seul jour, il va falloir commencer à réfléchir à l'armée.
C'est ça qui va nous permettre de nous défendre face à cette première vague. Donc je pense qu'on va finir, je pense que chaque épisode de ce let's play sera consacré à une mission différente de ce jeu. Hop, on continue à déblayer ici pour construire notre quartier résidentiel. On va obtenir pas mal de croissance le prochain jour. On est remonté largement en bouffe, ça c'est pas un problème. Il faudra rapidement qu'on puisse poser, voilà, un petit grenier. Assez intéressant le grenier pour pouvoir stocker la nourriture. On va en poser un ici et un autre ici. Ça nous laisse de la place. Ici on continue à déblayer, on n'a toujours pas perdu un seul soldat donc c'est parfait. Donc on est largement en bouffe et on a récupéré pas mal de main d'œuvre. On va pouvoir tout de suite investir dans des bâtisseurs. Voilà, on va poser quelques bâtisseurs de ce côté là. On n'a plus de tout bois, donc on va également pouvoir investir assez rapidement dans encore plus de bûcherons. J'ai l'impression que c'est vraiment ce qui nous manque en ce moment. On va construire, on va faire poser un bûcheron ici, un bûcheron là. C'est un côté qu'on a déjà déblayé, donc c'est pas un souci. Et on va pouvoir poser un entrepôt pour que ça fonctionne assez rapidement. Oh là ici, oh là là, j'avais pas vu du tout. C'est pas bon ce qui se passe là. Il semble qu'on ait perdu déjà des soldats. Donc ce qu'on va faire, on va venir déblayer là-haut et on va construire tout de suite un cimetière. Et ensuite on va assez rapidement se diriger vers le militaire. C'est ce qui va nous manquer dès que la vague va arriver. Niveau bouffe, j'ai l'impression qu'on est quand même assez à l'aise. Ça devrait pas poser trop de problèmes. J'hésite quand même à rajouter un ou deux berry pickers. Mais ce qui va nous manquer surtout pour le début, ça va être encore plus de pierre. Hop, on va poser encore du bois. C'était pas une mauvaise idée de créer plus de bois. Pourtant on est quand même... Ah, je n'avais pas vu, c'est parce qu'on se fait attaquer là-haut. On a perdu un camp de bûcherons. Effectivement, c'est peut-être ça qui empêche les bûcherons de travailler. Ça me paraît pas déconnant quand il y a des gens qui sont prêts à vous tuer en dehors de votre scierie, que vous ne sortiez pas. Je vous pardonne, je vous pardonne. Assez rapidement venir déblayer ça du coup. Hop. Et venir déblayer le truc de derrière. Ça y est, 1 minute 30 et on va se retrouver sous attaque. Sauf que nos éclaireurs, s'ils ont des yeux d'aigle, manque de base en arithmétique. L'un d'eux a dit que les attaquants sont nombreux, le second a dit très nombreux, le troisième a perdu le compte et le troisième ne sait pas compter du tout. Ouais, j'aime bien le petit côté humoristique de ce jeu. Ça a l'air assez sympa. On commence à avoir un peu plus de pierre, on va toujours manquer de bois, on va augmenter encore la production de bois. Ça me paraît assez obligatoire, parce que c'est vraiment ce dont on manque pour s'étendre en ce début de partie. Et ensuite il va falloir tout de suite, dans 1 minute, on va avoir l'arrivée d'une armée. On va tout de suite construire une caserne, on va la construire ici, on ne bloquera pas le passage. Hop, et se préparer à accueillir immédiatement l'armée qui arrive. Ça va être forcément nécessaire. J'hésite à construire une deuxième caserne dès que j'en aurai la possibilité. 40 secondes, on va être très vite menacé. Ça me paraît pas mal. Alors j'aimerais cette catapulte qui arrête pas d'attirer l'aggro, ça me rend fou. Hop, on va tout de suite produire quelques archers. 20 secondes, ça va être juste pour cette première attaque. Je pense qu'on peut commencer à paniquer là. On va construire une deuxième caserne. On va pas les coller pour éviter que ça bloque. Là je commence à paniquer un peu. L'armée va arriver et on a rien qui est prêt. Un peu la panique. Mais il y a lui aussi, qu'est-ce qu'il fait là? Messire, permettez-moi de vous présenter la foule de ces vauriens mal lavés qui osent vous défier. Alors, du coup, en plus, comme je suis pas malin, j'ai oublié de mettre une petite tour pour pouvoir voir ce qui arrive. On va construire une petite tour ici pour avoir une petite vision sur ce qui arrive. On va continuer surtout de produire en masse des troupes. On va pas tarder à les voir surgir là. Il va falloir qu'on maintienne la reprod. Oh mais non, mais ok d'accord, bon. J'ai l'impression que ce sera pas trop un souci, cette première vague. J'ai peut-être un peu paniqué pour rien.
Voilà, aucun souci, tout est maîtrisé, évidemment, c'était une fausse panique. Eh bien messire, apparemment la populace affamée, démunie et défavorisée cherchait simplement un moyen de mourir avec dignité. Comme ici, un sage berger vous a montré au troupeau la bonne direction. Ok, très bien, pas de souci. Maintenant, on va quand même manquer encore de nourriture. C'est intéressant d'avoir encore un peu plus de nourriture. Hop là. Très bien, on va pouvoir augmenter également notre stockage en nourriture. Voilà, et surtout on va manquer d'hommes. On va pas hésiter à produire encore plus de maisons. Et on va partir déblayer cette zone juste après pour éviter de se faire attaquer. Hop. On va envoyer toute notre armée. On commence à avoir une armée assez conséquente. On va pouvoir quand même déblayer assez facilement, je pense, tout ce qui va être sur notre chemin. On va pas hésiter à mettre des petites watchtowers pour voir ce qui arrive. Hop là. Voilà. L'info, ça nous permet quand même de prévoir un petit peu mieux ce qu'on va faire. Hop. On va vraiment pas hésiter sur... dès qu'on va avoir un peu de bois, on va vraiment pas hésiter sur le fait de construire de plus en plus de maisons. Et ensuite on va pouvoir passer, au tiers supérieur. Ça permettra d'avoir des maisons un petit peu améliorées. Ok, alors là on a un gros camp, on va pas hésiter. Je pense qu'on a les capacités de le détruire. Dès qu'on aura notre catapulte en tout cas. Hop. On envoie directement la catapulte dans le tas. Niveau bouffe, où est-ce qu'on en est? On est toujours bien, aucun souci. On va pouvoir se concentrer du coup sur le passage au tiers supérieur. On aura du coup une nouvelle vague dans 3 jours, jour 7. Je pense que ça ne devrait pas poser trop de problèmes. On va juste devoir monter un petit peu en tiers. Voilà. Aucun souci. Alors on va peut-être se placer un peu plus au nord pour éviter d'aggro tout ce qu'il y a dans le sud là. Voilà, je pense que ça devrait se passer sans trop de problèmes. On va pouvoir tout de suite à 150, un tout petit peu plus pour pouvoir passer d'âge. Alors on est un petit peu juste en bouffe encore. Ça m'inquiète un peu. On va du coup tout de suite augmenter notre production en nourriture. Alors, je cherche un endroit où ça ne pose pas de problème. Plutôt, voilà, mais arrêtez, vous êtes fous. Vous êtes trop agressifs là. On a aggro toute la map. On a quand même une grosse armée, ça pose pas de problème. On va tout de suite améliorer ça pour avoir, je crois que ça nous donne accès au champ. Ça nous permettra d'avoir un peu plus, déjà de réduire avec les fontaines notre production, notre consommation en nourriture, et aussi d'augmenter notre production avec les fermes. Parce que c'est vrai que niveau truc de pêche, on se prend assez limité là. Avec ces camps. Ça avance bien. Je suis en train de réfléchir où est-ce qu'on peut mettre des champs. Je pense qu'au nord ça devrait pas poser de soucis. Au nord ou au sud ici? Je ne sais pas. Oula, on a aggro la terre entière là. Oh là là, on est en train d'aggro mes citoyens là. C'est pas du tout la bonne solution. Bon, heureusement que voilà, un garde royal ça peut tuer au moins une dizaine de paysans squelettiques et affamés. Ça c'est quand même un avantage. Ok, très bien, on a fait notre amélioration, on va tout de suite pouvoir construire du fer. Ok, ça nous coûte du fer, on va tout de suite pouvoir aller chercher du fer. Parce que sinon, il va nous manquer ça pour pouvoir... On a une seule mine de fer là. On a une seule mine de fer, ah oui, ok, je vois assez facilement le problème que ça va nous poser. Bon, on va essayer de s'en sortir avec une seule mine de fer. Ça me paraît assez compliqué quand même. On va faire en sorte qu'elle soit optimisée quand même en posant un entrepôt juste à côté. Et surtout, on va devoir tirer parti. On va devoir se protéger avec des murailles, donc on va tout de suite poser plus de mines de pierre. Voilà. Donc comme j'ai dit, on va essayer de réduire notre consommation en nourriture. Je sais plus dans quel onglet c'était, totalement oublié. Ah si. Avec une fontaine. J'ai des petites fontaines, et
On va poser une taverne dès qu'on aura l'argent également. Ok, donc ça s'est plutôt bien passé, on a réussi à libérer totalement un camp. Ça fait déjà ça de moins à devoir se protéger. On est jour 5, donc on est encore assez large dans le temps, on n'a pas trop de soucis pour l'instant. On va pouvoir poser même plus de maisons, voilà, et on pourra améliorer ensuite au niveau suivant. On pose pas trop de soucis. On a ici, hop, on va poser un nouvel entrepôt. On n'a pas trop de soucis sur la production de pierre, c'est déjà ça. On va pas hésiter même à aller chercher encore plus. Hop là. Ah mais j'avais déjà construit ici, ok très bien. On va améliorer ces mines. Hop. Pour avoir une production maximale, on va optimiser ce qu'on possède déjà. Et je pense qu'on va vite manquer de bois. Donc je pense que on va nettoyer cette forêt pour pouvoir l'exploiter à fond. On va tout de suite pouvoir construire quelques maisons de bâtisseurs dans le coin ici là. Voilà, pour pouvoir se permettre de construire des scieries dans ce coin là. Voilà. Hop. Quelques scieries de niveau supérieur. Ainsi, hop, qu'un entrepôt. Voilà. Ça devrait nous aider à avoir un bon apport en bois. Et maintenant qu'on a... Il nous faudrait quand même encore plus de bois. On a libéré là-haut pour exploiter encore plus cette forêt. Ici, la forêt m'a l'air plutôt clean. Alors ça y est, dans 2 minutes, j'ai la nouvelle vague qui va arriver. Il faudrait peut-être que je m'occupe d'avoir une guilde des ingénieurs. Ça serait plutôt utile. Mais en même temps, je vais très rapidement manquer de fer. Je sais pas si je pourrais passer à l'âge suivant sur cette map. On va réfléchir, est-ce qu'il y a un autre endroit de la map où je pourrais peut-être poser une mine de fer? Non, c'est vraiment ma seule mine de fer, donc ils veulent me maintenir... j'ai l'impression que le game design est fait pour me maintenir sur un des premiers âges. On va vite manquer aussi de blé. Est-ce que je gaspille mon seul fer là-dedans? Je pense que je vais économiser mon fer pour pouvoir construire une guilde des ingénieurs, ce qui me permettra d'avoir des catapultes. Ça me paraît ce qu'il y a de mieux à faire. Ok, en bois on devrait remonter. On va essayer de construire une taverne. Un hôpital ce serait pas inintéressant, mais pas pour l'instant. Hop, qui va réduire ma nourriture consommée. Voilà, ça me paraît essentiel. Hop. Sinon on va pas s'en sortir. Si les fermes coûtent du fer, on va pas avoir assez de fer pour pouvoir construire un grand nombre de fermes. Là où j'avais pas vu, on est en train de se faire attaquer. Ça va pas non plus nous faire si nos cabanes de pêcheurs se font attaquer par ces pégus. On va essayer de se renforcer, il ne nous reste plus qu'une minute. Peut-être les catapultes arriveront, mais au dernier moment. En tout cas, il va pas falloir compter là-dessus. Du coup, je pense qu'on va pas tarder à commencer la production. On va pas tarder à commencer la production d'une armée viable. On va relancer juste, hop, les petites cabanes de pêcheurs. On va remettre un petit grenier. Voilà, hop là, comme ça c'est tout joli, parfait. Et surtout, on va pouvoir aller chercher notre guilde des ingénieurs pour construire des catapultes. Et ça je pense que ça va faire une grande différence. Et maintenant, toute notre production, on va la tourner dans la guerre. La guerre. Hop, très bien, mon armée va se retrouver ici. On va pouvoir décaler l'ensemble de mon armée juste ici, parfait, aucun souci. Le bois on commence à être pas mal. Je pense que pour les prochaines vagues, on s'arrangera pour essayer de mettre en place une petite muraille. Je pense que ça fera une grande différence sur comment on va pouvoir s'en sortir. Ah, c'est la famine. Monseigneur, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, nous sommes à court de nourriture, les conséquences sont assez graves. Effectivement, moi aussi j'aurais pas envie de me battre, donner ma vie pour mon roi si il me nourrissait pas. Donc, je comprends la réaction. Maintenant qu'on a un petit peu de fer, on va quand même sacrifier. Alors, on va sacrifier cette partie-ci. Voilà, pour construire des fermes. Sinon on va pas s'en sortir. Hop. Voilà, une petite ferme, j'aime. J'ai même de quoi en faire une autre. Et on va essayer de produire une autre catapulte. Je sais pas si ça aura le temps de sortir. Produire plus d'archers. Et ça y est, la vague qui arrive. Ça reste une petite vague. J'ai pas l'impression qu'il y ait une trop grosse pression là. On va voir si on peut peut-être augmenter la difficulté pour les prochains niveaux qui
quitte à se faire proprement humilier par le jeu. Au moins ressentir quelques frissons quoi. Prochaine vague, jour 10. Ok, très bien. Aucun souci, on sera prêt. Alors, j'hésite à améliorer, de toute façon il me faudrait du fer ensuite pour... je pense qu'on va... C'est pareil, 80 de fer, on les atteindra jamais. Là surtout, il va nous falloir très rapidement de quoi nourrir nos citoyens. On va essayer déjà de faire en sorte qu'ils puissent poser les ressources qu'ils ont récoltées dans la ferme. On va poser quelques berry pickers. Malheureusement, je ne sais que peu quoi faire de plus. On va peut-être essayer d'aller nettoyer les camps, tant que mon armée est ici, essayer d'aller nettoyer les camps au nord. On a une grosse armée et autant s'en servir. Je pense même qu'on va augmenter encore la production des cabanes de pêcheurs. J'ai peur d'ici d'agro les hommes qui se trouvent ici. Mais bon, on est tellement en dèche que tant pis, on va faire avec. Peut-être qu'un grenier, on a plein de pierres. Un grenier niveau maximum ne posera pas de soucis. Allez, tant pis, hop, on va quand même produire quelques hommes pour aller détruire s'il y a une agro. Ok, très bien. Ici, le camp a l'air de s'être fait détruire assez rapidement et sans aucune difficulté. On va continuer à tourner autour de la map pour détruire l'ensemble des camps. On va avoir de quoi construire un maximum de catapultes. Donc j'ai l'impression que la dernière vague sera pas un souci. Alors ici, on est capé dans cet entrepôt. On va en construire un deuxième pour pouvoir récolter évidemment du bois. Sinon, on va pas s'en sortir non plus. Très bien, ici on va construire un peu plus de nourriture, on va produire un peu plus de nourriture, on va être juste dans la production de nourriture. Ah, je vois qu'on a quelques malades, on va tout de suite sortir un hôpital. On va mettre une maison des fossoyeurs aussi au cas où des gens meurent, pour pouvoir les enterrer. Alors hop, là, je vois qu'il y a des gens qui sont en train de se battre, très bien, on va nettoyer ce coin là. Hop, ici il n'y a eu aucun souci. Il n'y a eu aucun souci dans la destruction des camps. On va continuer à se balader autour pour faire le ménage. J'ai l'impression qu'on a plus ou moins pacifié tout le côté droit. Hop, ici il y a quelques hommes, mais ça sera pas un problème. On va peut-être poser quand même une autre ferme. Ça me paraît pas une mauvaise idée. J'ai pas trop envie de détruire les berries, mais tant pis. Hop, on va pouvoir poser un autre grenier juste ici. Et mettre en place plus de berry pickers. Alors je pense là qu'on va avoir une production de nourriture bien trop élevée. Mais bon, vaut mieux trop que pas assez. Et on va pouvoir améliorer surtout les maisons au niveau 2 ici pour avoir bien plus de population. Je pense qu'on va commencer d'abord avec ce quartier là. The city is under attack. Où ça? J'ai besoin d'indications. Apparemment c'était une illusion. Travail en pause. 3 personnes travaillent. Ah, ils sont malades. Allez à l'hôpital alors, pas de souci. Prenez votre congé. Aucun souci. On va essayer d'aller détruire ici ce camp. Ici on va pouvoir libérer ces deux camps de très bien. Et je pense que niveau nourriture on devrait être pas mal. Malheureusement on n'aura pas de quoi, avec notre pince production en fer, pas de quoi passer. Ah mais si, c'est ici qu'on se fait attaquer. Ils sont en train de défendre la taverne. C'est pas le bâtiment le plus important de la ville là. Voyons enfin les villageois qui peuvent pas boire. Et ils sont fous. Bon, il y a peut-être des stratèges du côté des paysans en révolte, parce que c'est vrai que cibler les brasseries et les tavernes, ça me paraît quand même assez essentiel. Très bien, et bien dès qu'on aura une petite indication sur où est-ce qu'ils vont arriver, on va pouvoir se permettre de construire quelques murailles. D'ailleurs pour ça on va commencer, au cas où ils arrivent de ce côté-ci, à construire des petites maisons de constructeurs un peu plus loin par ici. Voilà. Comme ça on couvre à peu près toute la map. Ici on a plus ou moins nettoyé. Ah, il semblerait là-haut qu'on n'ait pas nettoyé, bon tant pis. On va terminer les 3 PU qui traînent par ici. Et on va redescendre vers le sud pour nettoyer ici. Jour 10. Allez, c'est vrai que j'avais des recherches aussi à faire. On va directement augmenter la caserne. On va commencer... Qu'est-ce qui se passe là?
The city is Pourquoi j'ai un under raid? attack. Qu'est-ce que vous faites? Non? On m'a tranquille. Au secours. Alors, pourquoi vous m'attaquez comme ça? Qu'est-ce que je vous ai fait? À part détruire tous vos camps et vous laisser mourir de faim? They are attacking our buildings. À part ça, il n'y a pas l'air d'avoir trop de problèmes. Dès qu'on aura un petit peu de main d'œuvre, on pourra se permettre, de créer plus de catapultes. Avec quelques catapultes et des murs, on ne devrait pas trop avoir de Our soucis. troops are under attack. Ici, on va venir nettoyer les camps sans aucun souci. Très bien. On a à peu près nettoyé la map. On va être prêt pour les dernières vagues. Peut-être que je me permettrai une petite accélération. Très bien. En nourriture, on est largement bon. On produit tout, c'est bon. On est... Là, je pense que notre seule préoccupation, ça va être tout simplement Research complete. les recherches et de construire une armée conséquente. Donc on va d'ores et déjà commencer à produire des Our catapultes. units are in combat. Et il semblerait que l'armée arrive par ici. Donc j'ai bien fait de construire des bâtisseurs de ce côté-ci. On va tout de suite pouvoir construire... comment on fait ça? Est-ce qu'on fait un petit fort? Allez, on peut se permettre de faire un petit fort. Hop. Voilà. Voilà. Pas mal comme ça. Hop, et on va venir relier ici. Parfait. Un joli petit fort. On va peut-être, étant donné qu'on va faire énormément de construction, on va peut-être construire, même mettre encore plus de bâtisseurs. On va les mettre en priorité maximale. Hop là. Pour que ça construise vraiment très rapidement, on va venir poser notre armée ici. J'hésite à créer, voilà, on va créer une mini-armée pour aller nettoyer ce côté-ci, éviter les forêts pour pas se faire backstab pendant les dernières vagues, ce serait un petit peu bête. Niveau nourriture, on est encore bon, on va pas hésiter alors à augmenter notre population. Comme je le disais, on va jamais avoir assez de fer pour pouvoir passer à l'âge suivante. On va pouvoir fermer ici les quartiers. Ce sera pas, on n'aura pas l'occasion d'améliorer encore les fontaines ou quoi que ce soit. Ah, j'avais pas vu. Effectivement, ça a pas aidé. Oh, est-ce que vraiment j'en suis? Oui. J'en suis à mettre un petit entrepôt pour augmenter la production de fer. Ça me paraît pas idiot. Et ensuite, ici. Hop. On va mettre de quoi voir. On va mettre de quoi sortir également. Voilà. Où est-ce qu'on la met? Voilà, une petite porte ici. Ça fait un peu joli. Et une autre petite porte ici. Ça fait un peu joli également. Voilà, aucun souci. Et ensuite on va mettre des tours. Est-ce qu'on peut mettre des grosses tours? Oui, mais ça coûte cher. D'accord. Très bien. Est-ce qu'on peut peut-être augmenter 1 minute 17? Ça servira à rien d'augmenter notre production de pierre. Ah, remarque, si, pour la dernière vague. Hop, on va augmenter notre production de pierre. Ici, hop, comme ceci. Voilà, on va venir poser des entrepôts pour stocker également. Voilà. Ici la mini-armée va venir écraser les quelques paysans pour pas qu'ils reviennent nous attaquer dans le dos comme ils ont déjà fait. Et on va venir positionner les catapultes ici. On a des portes, on a des catapultes. Par contre je n'avais pas vu, si vous pouviez vous dépêcher de construire les portes, ce serait pas inintéressant. Parce qu'avoir des trous dans les murs, c'est pas cool. Quand on a fait des murs, d'avoir des trous dans les murs. Niveau population, on pourrait peut-être même augmenter encore la population, ça devrait pas poser de problème. Et avec ce qu'il nous reste, hop, on va continuer de produire des catapultes, évidemment. Les portes qui sortent de terre juste pour venir accueillir l'armée, c'est parfait, tout est parfait, c'est magnifique. Je suis absolument impressionné. Ah, on a oublié de continuer à faire les améliorations. Et voilà, l'armée qui devrait pas tarder à arriver, on devrait assez facilement écraser. Même pas sûr que ces catapultes aient le temps d'arriver. Enemy forces are approaching. Parfait, ils se dirigent droit sur les murailles. C'est pas mal hein, des paysans quand même. Hein. C'est nombreux mais c'est pas mal. Très bien. Écoutez, ça me paraît assez propre ce qu'on est en train de faire. J'hésite à augmenter tout de suite mes casernes pour pouvoir produire des chevaliers un peu plus tard. Mais bon, ça me paraît pas obligatoire là, quand je vois comment ça se déroule.
On va les laisser s'écraser sur les murailles, pas besoin de sortir devant les portes. Rester à l'abri. Ils sont totalement écrasés par les catapultes. Comme je l'avais dit, les murailles c'est quand même important. Hein. Ça change un peu, le cours de la bataille. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On peut faire des améliorations des casernes. On va tout de suite en passer au niveau supérieur pour pouvoir faire des améliorations supérieures dans l'armée de technologie. Je vois qu'il y a des gens qui meurent. Ah, il y a des gens qui sont morts devant les murailles. Pas malin ça, pourquoi j'ai des maladies. Tant pis. Hop. Et voilà, on a écrasé cette vague-ci. Mais je pense du coup qu'on va pouvoir se concentrer sur la dernière vague. On va tout de suite poser davantage de bâtisseurs au nord pour pouvoir prévenir une invasion par le nord en cas de besoin. Et également ici. Voilà. Et voilà, comme ça on ne devrait pas avoir trop de soucis. Je pense qu'on va pouvoir se permettre même d'accélérer. On va pouvoir se permettre d'accélérer. Voilà, histoire de voir arriver la dernière armée un peu plus vite. Bon, mine de rien, ça va pas été trop compliqué. Je verrai peut-être pour augmenter la difficulté au niveau maximal au prochain niveau. Parce qu'il y a... Le timing nous a stressé, mais la taille des armées était quand même assez réduite. Il faut bien se l'avouer. On n'arrivera jamais au niveau supérieur. Tant pis. Peut-être construire encore plus de maisons. On va encore construire de jolis quartiers. Et je vais rapidement manquer de bois par contre. On va également augmenter notre production de bois. Hop. On va travailler ici les gens dans ces forêts. Voilà. Très bien. Et du coup, on va continuer à faire les recherches évidemment. Et pour les arbalétriers. Du coup, effectivement, c'est pas des recherches qui m'intéressent forcément. Ah, par contre, des améliorations pour les murs en pierre, ça je prends fort volontiers. Ah, mais c'est qui m'envoie des petits raids en fait. Il faut faire attention à avoir une armée mobile pour pouvoir se propager, se protéger en cas d'attaque par derrière. Effectivement, c'est des petits raids comme ça qui peuvent venir mettre à mal votre économie. Je pense qu'on n'est pas trop mal là. Je pense qu'on va venir finaliser notre école de bois et qu'ensuite on va pouvoir accélérer pour voir d'où arrive la prochaine armée. Jour 13, donc il nous reste 2 jours. On va poser des bâtisseurs encore un petit peu ici. Et au sud, hop, ici, pour pouvoir en cas de besoin refermer les murs. Qu'est-ce qu'on pourrait débloquer de plus? C'est vrai qu'on peut utiliser des sorts, j'avais oublié ça. Bon, on va quand même pas utiliser des sorts alors qu'on est en niveau moyen. Je pense qu'on se les gardera pour le niveau difficile. Ça me paraît un peu mieux. Le marché pareil, aucun intérêt. Écoutez, je pense là qu'il n'y a plus rien à faire à part attendre la vague finale. Donc on va attendre de voir d'où elle arrive. On va continuer à produire, on est toujours bon en bouffe, donc on va continuer à poser des maisons. Pour avoir un maximum. Research complete. Hop, pour avoir un maximum de population. Oh, double vague. Très bien. Une vague qui vient au sud et une vague qui vient au nord. On a 3 minutes pour se préparer, alors on va commencer tout de suite par poser des murs ici. On est large en pierre, je pense qu'on n'aura aucun souci, aucun problème de ressources. Hop là. The city is under attack. On fait attaquer encore par une petite attaque surprise. On va venir fermer ici les murailles et ensuite il va falloir qu'on défende. Ah, en plus c'est un endroit où j'ai posé un grand entrepôt avec plein de ressources. Ça va me faire mal si je les perds. Aïe, dommage. J'ai l'impression qu'il y a régulièrement des petites attaques par le sud. Je sais pas si c'est aléatoire ou si ça vient toujours par le sud. Ce sera intéressant à regarder. Alors on va venir poser mon armée ici et la répartir en 2. Ça serait peut-être intéressant que ça se construise plus vite ici. Oh ça va, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de bâtisseurs qui vont assez rapidement construire le truc. On va poser 2 portes pour pouvoir sortir en cas de problème.
et des tours. Alors on va poser des tours pendant que ici on a des constructeurs qui ne font rien de ce côté-ci. On va se permettre de les solliciter un peu en construisant des tours. On va poser 2 grosses tours ici, on pourra mettre quelques catapultes dessus. 4 machines de guerre. Bon, alors on va faire en sorte d'en mettre 8 en bas et 8 en haut alors. Hop. Messire, les éclaireurs rapportent que les rebelles de tous les camps restants se joignent à l'offensive. L'ennemi rassemble toutes ses forces pour un assaut décisif. Bon, je pense qu'on va très simplement leur rouler dessus. Voilà, on va pas se gêner dans les mots. Hop. On va continuer, il nous reste encore pas mal. On va construire un maximum d'archers. On va se permettre aussi de construire des arbalétriers, ça me paraît assez intelligent. Hop. Et on va s'assurer d'avoir des endroits où tous les accumuler. Parfait. Tant on a la place, on va pas se gêner. Il serait temps peut-être qu'ils finissent de construire. Finalement, j'ai pas pris en compte leur déplacement. C'est assez inquiétant. Il nous reste 40 secondes. Bon, je pense que tout ira bien. Je pense que tout sera prêt à temps. On n'aurait pas à avoir de soucis. On va ramener 3, 4, 5. 3, 4, 5, 3, 6. Hop. On va ramener les catapultes pour les poser. On va pas hésiter à mettre notre armée ici. Et là, on va mettre quelques arbalétriers qui se joindront ici à quelques épéistes. Évidemment, les catapultes. Hop, on aura cette catapulte pour remplir. J'espère que ça... Est-ce qu'ils ont fini? Bon, ils ont quasiment fini, aucun souci. Voilà, on va venir faire monter les catapultes. The enemy are preparing their final assault. Hop. Seigneur, les rebelles sont entrés dans une phase d'attaque hystérique. Les paysans décident de jeter sur nous toutes leurs forces restantes. La victoire est à nous si la défense du château tient. Alors ici, on n'a pas trop de soucis. On va faire monter les catapultes ici aussi. Et au nord, comment ça se passe? Les catapultes que vous pouvez monter. Alors, on va peut-être réunir. Alors, il semblerait qu'on n'a pas réussi à finir l'ensemble de nos fortifications. Mais ça a l'air de tenir assez facilement. Ah, les catapultes rigolent pas quand même. Les catapultes, ça fait la différence. Les archers se permettent même de rien faire. Voilà, travailler un petit peu là. Peut-être pas payer à rien faire. Hein. Hop là. Et ici aussi, ça va être réglé. Ah, pas trop de soucis à se faire. Je pense que j'augmenterai la difficulté au niveau maximal pour la prochaine partie. Hop. Et comme on a fini, on va se permettre de ramener l'armée ici. Ici, ils ont un peu plus de mal hein, quand même. Il y a un peu moins de monde. Heureusement qu'il y a des fortifications. Je pense que sinon, ça aurait été un peu plus complexe. Plus de mal à s'en sortir. On va peut-être accélérer un peu. Ça commence à devenir long. Hop. Peut-être réussir à percer les défenses. Peut-être. Et oui, ils ont réussi à percer les défenses. Oh là là. Voilà, on se sent en danger là. Et voilà. On s'en est sorti. On a résisté aux vagues des Pégus. Aucun souci. Bon, eh bien je pense qu'on va s'arrêter là pour ce premier épisode. Du coup, je vous invite, si la vidéo vous a plu, à laisser un like, à laisser un petit commentaire et à vous abonner. N'hésitez pas également à partager la vidéo si elle vous a plu. Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de ce nouveau let's play. Bye!